Et bienvenue dans Memento Mori, le podcast. J'aurais pas dû me lancer là-dedans. Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charlier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giral, pasteur et étude. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. On espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine dernière. C'était notre meilleur. Je pense que c'était notre meilleur. Il faut dire, est-ce qu'on raconte les coulisses? Ouais, vas-y. On raconte? Non, on raconte pas les coulisses. Non, on Non, raconte pas. non, non, on raconte pas. C'est la cuisine. On donne pas la recette. Ouais, c'est vrai, on donne pas la recette. On donne pas la recette. Mais on Euh, sait bien, et à tous ceux qui disent ils savent pas faire court, eh ben voilà. voilà, c'est une vraie gifle cet épisode pour eux. J'espère que c'est une gifle de réalisme. Voilà, exactement. Exactement. Bon, en tout cas, ça va. Ouais, ça Ouais. va, T'as super. giflé Cet personne, toi, cette épisode de la semaine. semaine dernière, franchement, ça m'a détendu de ouf. C'est ça. C'est ça. On s'en fout, pas le temps de niaiser. Hein. Pas le temps de niaiser. Voilà. En tout cas, nous, on se retrouve maintenant là cette semaine pour parler d'un livre que tu attendais depuis longtemps qu'il soit traduit, dont Ah, tu depuis nous très as longtemps. parlé plusieurs fois dans des épisodes Ouais. de Memento Mori. Tu as fait allusion de nombreuses fois. Et qui est paru là il y a quelques semaines aux éditions Clés. Ce livre, c'est un livre de Daniel Strange, Chrétien dans la culture. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous l'avez là, Chrétien dans la culture d'aujourd'hui. Voilà, de Daniel Strange. Euh, Peut-être qu'il faut dire, avant de rentrer dedans, on avait dit quand même qu'il faut qu'on marque nos 4 ans. J'y pense là, et qu'on ferait un petit épisode spécial. Ouais, on va faire un épisode spécial. Alors, pour cet épisode spécial, on vous met un lien dans la description de cet épisode où, en cliquant dessus, vous pourrez nous poser des questions. Et en fait, pendant notre épisode anniversaire, on va soi-même se poser des questions, mais aussi et surtout, on va prendre les questions que vous nous aurez envoyées. Donc voilà, vous pouvez nous envoyer n'importe quelle question, des questions aussi personnelles. Ouais, Enfin voilà, tout ce qui pourrait vous intéresser. Et puis nous, on choisira quelques questions et on s'en servira pour notre épisode spécial anniversaire. c'est ça. Qui Euh, sortira. Alors attends, je suis en train de regarder. Il sortira en théorie le 25. Pendant qu'on sera à Teen Ranch. Pendant qu'on sera à Teen Ranch, il sortira. Si on enregistre ça le 19, il sortira le 25 pendant qu'on est à Teen Ranch. Si je me plante pas. Après, après je peux me planter. C'est déjà arrivé. donc, vous avez jusqu'au 18, 18 Voilà. avril Voilà. pour nous envoyer vos questions. Voilà. Et Ben, puis non, 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 aussi, non, ben non. Et le 18 avril, ils sont en train d'écouter ça. Le 18 avril aujourd'hui. Putain, décidément. Ils sont en train. Là, ils sont le 18 avril aujourd'hui. Quand ils nous écoutent. Donc nous, on enregistre le 19. Ah mais non, donc on peut pas faire ça pendant qu'on est à Teen. Bon, on fera ça après. On fera ça après. On peut pas en fait. Tu comprends? Tu comprends pas? ouais, Ouais, voilà. je comprends. Bon, voilà. Toujours comme d'hab, hein, les gens vous dites qu'on est extrêmement préparé. C'est pas le cas. En fait, non, on n'est pas préparé du tout. Je sais pas Mais qui se dit qu'on est préparé, Raph, hein. oui, oui. De façon ironique, en fait, ils doivent se dire, ils sont dépités. Je vous explique. On va faire un épisode anniversaire. Vous avez un lien en dessous où vous pouvez poser des questions. Et en fait, vous avez au moins. Non, mais euh, attends, laisse tomber. non. Dis-toi, on va mettre la deadline sur le formulaire, comme ça on a le temps d'y réfléchir. Voilà. On va faire Donc ça. le formulaire, vous l'avez en lien sur l'article qui est publié sur le site Mais TPSG. aussi sur SoundCloud et aussi sous la vidéo YouTube. Oh, purée. Bah, ok, génial. C'est le turfu, mon gars. Incroyable. Et donc, on aura la deadline. Vous pourrez nous mettre des questions et nous mettre un petit commentaire aussi. Si vous voulez Ouais. nous encourager pour ces 4 ans, Ah, ouais. mettez-nous un commentaire, Ah, ça nous fera plaisir. et dans le formulaire aussi, ce qui serait cool peut-être, ce serait mettre juste une question. C'est quoi ton épisode préféré? On va réfléchir au formulaire. Ouais, ouais, voilà. On va sur un formulaire où vous pourrez vous Voilà. exprimer. Voilà, on va se prendre des. Comme ça, on pourra avoir des stats et tout. Ça va être bien.
Écoute, génial. Donc, on va faire Des stats ça. sur nos 50 auditeurs du podcast, ce sera chouette. Voilà, exactement. Mais bon, du coup, on n'a pas trop le temps de niaiser, hein, parce que Non, non, pas du l'heure tout. tourne, hein, parce qu'avec nos bêtises d'enregistrement, de machin et tout, on perd du temps. Tout Mais à fait. donc, on va parler du livre de Daniel Strange. Peut-être qu'on peut faire tout d'abord un peu le pitch du bouquin, le survoler, ce que Ouais, je te propose. Du coup, il commence par une préface. Alors, dans cette préface, ce que je veux souligner, non, on n'a pas le temps, on s'en fiche. Euh, donc, c'est un livre qui a une partie, on va dire, explicative, et ensuite une autre partie applicative. c'est ça. Donc, où finalement, sa question, c'est finalement comment est-ce qu'on peut... euh, il interroge notre consommation des, des productions culturelles, des produits culturels. Du coup, il s'interroge d'abord sur ce qu'est la culture, et puis il tente de la définir, sur pourquoi on doit se soucier de cette chose-là, et puis finalement ensuite sur notre usage finalement des produits culturels, de ce qu'on regarde d'un point de vue théorique et pratique. Et ensuite, donc dans la deuxième partie, il applique ça à des cas concrets. Oui, Ça te va? yes, Du coup, on peut d'abord souligner, donc dans la première partie, de quoi il nous parle quand il parle de la culture. c'est ça. Alors, euh, il nous dit qu'il y a trois manières de réagir face à la culture. Et ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve là, alors c'est un peu caricatural, mais on retrouve là quand même les grandes tendances qu'on voit dans le monde chrétien. Mm, Le retrait, mm, on a l'idée de vouloir se préserver du monde. On a la résistance, d'autres qui ont une posture comme ça de vouloir à tout prix lutter et décrier un petit peu l'immoralité ambiante culturelle et la ressemblance. mm. Ça, c'est plutôt la question de la compromission et Compromission, de ouais. dire mais finalement, il y a rien qui nous distingue de nos voisins. Mm, Et en fait, il dit mais il faut d'abord constater que c'est impossible d'échapper à la culture. mm, Et donc, lui, il se demande mais comment on peut interagir avec la culture, avec grâce et vérité. Euh, comment on peut consommer de la culture sans être envoûté ou asservi par elle. Et du ouais, coup, lui, c'est vraiment son but, c'est d'équiper les chrétiens à comprendre les histoires culturelles. Il parle d'histoire culturelle. ouais. Et justement, quand il définit la culture, il définit pas comme une chose, Mm, mais comme une manière de vivre dans le monde et d'interpréter ce qui nous entoure. Lui définit la culture comme les histoires que nous racontons qui expriment un sens du monde. c'est ça. Et là, moi, ça m'a fait penser à un auteur qui s'appelle Ken Myers, qui est cité, je crois, dans justement le livre de Andy Crouch, Culture Making, qui est excellent. Et il dit en anglais, Culture is what we make of the world. C'est ce que nous faisons du monde. Et en même Mm, temps, il y a un double sens. C'est notre manière d'interpréter le monde et notre manière de façonner le mm, monde. mm, mm, mm. Et je trouve que ce double sens, on le retrouve un tout petit peu aussi dans le livre de Dan Strange. Ouais, Et il dit, le, la culture, c'est des histoires, ça dit quelque chose du monde dans lequel nous vivons, et ça exprime du sens aussi. Euh, c'est notre manière de communiquer, de vivre notre vision du monde. ouais. Et là, il donne quatre raisons de s'intéresser à la culture. Un, parce qu'on n'a pas le choix. Et en fait, voilà, ça enlève une illusion Mm, de penser qu'on peut vivre sans s'interroger là-dessus. Deux, parce que on veut suivre Jésus. Et donc, il se demande, mais à quoi ça ressemble en fait de suivre Jésus au milieu de la culture. Trois, il y a la dimension apologétique. mm, On veut parler de Jésus aux autres. Et donc, en fait, on comprend, nous, pourquoi on aime ce livre.
Bah, parce que nous, on fait de l'apologétique culturelle. Ouais. Donc, Sur la question de la crédibilité de l'évangile, quoi, dans ce exactement. monde qui est là, bien entendu. Ouais. Et puis, quatrièmement, parce qu'on aime Jésus et qu'il est le roi de l'univers. Donc, Mm. euh, on reconnaît que la culture, non seulement on doit réfléchir à notre manière de le voir, mais aussi à notre manière de vivre dans cette Mhm. culture pour nous qui sommes chrétiens. Mm. Ouais. Moi, ce que j'ai juste. On continue le survol peut-être ou Ouais, Ouais, on comme continue tu le veux, ouais, survol. on Ouais. continue Oui, sur oui, le. après on pourra revenir. Mais juste là, ce que je trouve très simple, sa façon, enfin, mais pas du tout simpliste, de définir justement la culture comme les histoires qu'on se raconte et qui donnent un sens au monde. Je trouvais ça vraiment intéressant dans le sens en lien avec la question de la vision du monde que nous rappelle dedans. C'est que, enfin voilà, toute histoire véhicule une vision du monde, des valeurs, etc., que ce soit des longues ou des courtes histoires, etc. Et c'est ça qui donne la culture, elle donne un sens aux choses, finalement. Et en fait, la culture comme vision, enfin qui développe une vision du monde, euh, c'est c'est- c'est toute cette culture en fait qui nous raconte plein de petites histoires qui vont façonner notre vision du monde. Euh, de façon peut-être pas consciente, mais en tout cas qui est bien, qui est bien là, quoi. Ouais. Bref. Ensuite, dans le deuxième chapitre, un- il fait en fait une théologie biblique de la culture, où il reprend le méta-récit, finalement, et il regarde la culture au travers du prisme de la vision biblique du monde, création, chute, rédemption, finalement, et il en tire des applications. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, je trouve peut-être le plus intéressant, bien sûr, qu'il y a la question de l'image de Dieu et Ouais. nous sommes des êtres culturels. Euh, et là, moi, c'est ce que je développe là quand je parle de triple relation de l'homme. Euh, L'homme est placé dans une relation à Dieu, dans l'adoration. Euh, L'homme est placé dans une relation aux autres, dans la bénédiction, et l'homme est placé en relation avec la création, dans la domination. Dans la T'as une bouffe. tête que tu vas faire une blague. Je te La connais. troisième relation, la relation à la bouffe qu'il va consommer, tu vois. C'est Une relation au barbecue, oui, bave. c'est une relation à la viande. Ouais. Mais et donc en fait, on voit avec ce schéma tripartite, ça c'est pas de Strange, c'est plutôt moi qui, enfin je l'ai emprunté C'est de ici ou là, Geralt. mais c'est Gerald, Matt Gerald. Mais on voit que, la première relation est prioritaire, c'est-à-dire la relation à Dieu, c'est celle qui définit tout le reste, Mm. mais qu'en fait, la relation aux autres, la relation au reste de la création, c'est ça qui fait qu'on est des êtres socioculturels. Mm. Et en fait, la dimension de la relation et de la domination, alors domination, enfin bref, mandat culturel, Mm. mais cette dimension socio-culturelle fait que, on ne peut jamais penser l'être humain en dehors de son inscription culturelle et que notre inscription culturelle, elle va toujours déterminer notre rapport aux autres. Mhm. Euh, et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant pour nous qui vivons dans un âge sécularisé, n'est-ce pas, où Ouais. c'est absolument individualiste Ouais. et où notre rapport à la création et aux autres est un rapport déjà d'abord individualisé. Ouais, Et c'est donc, ça. même notre anthropologie, elle est individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que euh, les relations que l'homme entretient et les différenciations qui le distinguent des autres est toujours en lien avec son individu. Et Mm. donc, on ne pense plus la société, on pense l'individu. Ouais. Alors que la Bible, elle dit que l'homme est placé en société. On ne peut pas s'extraire à la fois pour déterminer ce qu'est l'être humain et déterminer ce que fait l'être humain, sa mission, ses Mm. vocations. On ne peut pas l'extraire de la société. Ouais. Et d'ailleurs, quand on parle de culture, on n'en parle jamais à une échelle individuelle.
C'est La ça. culture, c'est une échelle qui est collective, qui est celle d'un groupe à minima. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, quand il fait ce récit-là, il cite notamment John Frame là-dessus. Euh, et lui donne, et je cite ce que dit Strange, il dit la culture est donc une religion externalisée. C'est notre C'est ça. façon de montrer à l'extérieur ce que nous croyons à l'intérieur. La culture dit comment nous adorons et nous montrons ainsi ce qui nous tient vraiment à cœur. Hmm. Et de voir, je trouve, la culture comme une expression finalement religieuse, finalement qui montre ce que nous aimons, qui montre nos aspirations, nos histoires, notre méta-récit personnel qu'on va avoir. Finalement, c'est vraiment intéressant, quoi. Ça donne un éclairage qui va être utile pour après, justement, quand on va devoir analyser, c'est de se dire quelle est la, finalement, quand on parle de vision du monde qui nous est présentée, c'est quel est le grand récit qui nous est présenté, quelle est la religion qui sous-tend finalement, quel est le dieu, l'idole qu'il y a derrière ça, etc., quoi. Donc c'est intéressant. C'est ça. Et euh, alors, c'est Henri Van Til, à pas confondre avec Cornelius, bien Ouais. qu'ils soient de la même famille. Henri Van Til a écrit un livre qui est vraiment excellent qui s'appelle The Calvinistic Concept of Culture, le concept calviniste de la culture, où il développe beaucoup cette question de rapport entre la culture et la religion, et qui, en gros, il dit que la culture, c'est la religion en action. Mm. Euh, Effectivement, et ce que dit aussi Van Til, c'est que euh, une religion idolâtre crée une culture idolâtre. Mm. Donc, euh, on voit que la culture, au lieu d'être, après la chute, un instrument dans les mains de l'humain qui vient exprimer sa dépendance à Dieu et qui vient être, en fait, qui est le moyen pour l'homme d'exprimer ce qu'est être humain et ce que ça veut dire adorer Dieu, Mhm. fondamentalement, en fait. Mm. La- no- Fondamentalement, il n'y a pas de séparation franche entre la religion et la culture. Mm. C'est-à-dire que notre religion, notre relation à Dieu, elle s'inscrit Mm. elle est visible dans notre culture. Et Mm. c'est pour ça qu'on peut dire que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu, parce que notre vie socioculturelle, non C'est seulement l'expression. Ouais. est l'expression, mais en fait, notre louange n'existe que par la culture. Ouais. Tout à fait. Que par des Notre produits. louange, Ouais. elle doit être ce qu'on fait du Mm. monde. Mm. Donc même quand tu penses même au culte au dominical communautaire, qui est juste, alors qui est le plus important, mais un des aspects parmi d'autres de notre culte, de notre adoration, c'est que des expressions culturelles. Mm. Euh, donc voilà, et ça, j'en parle dans un Que dit la Bible qu'on vous mettra aussi en lien. Mm. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, la culture qui devait être le moyen pour nous de manifester notre religion, notre adoration, elle est maintenant en fait non seulement l'expression de notre rébellion, mais aussi elle est passée d'un moyen que nous avions de glorifier Dieu à l'objet de notre adoration et elle nous a servi. Elle devient une idole en fait. Ouais. Et donc il y a cette double dynamique que souligne Strange, que je trouve bien. Après la chute, nous détruisons la culture. C'est ça. Au lieu de construire quelque chose à la gloire de Dieu, eh bien, on détruit ce qu'il nous a confié. Et après la chute, la culture nous détruit. Ouais. En fait, il y a ce cycle où nous façonnons la culture et la culture nous façonne. Ouais. Et en même temps, on est en train de construire l'idole qui nous a servi. C'est ça. Et on est en train de construire ce à quoi on veut ressembler, qui est une idole qui est, on le voit hein, dans la Bible et notamment dans Ésaïe, hein, à partir du chapitre 40, cette dynamique-là de on ressemble à ce qu'on adore, et là on ressemble à quelque chose qui est aveugle, qui est inutile, etc. C'est ça. Et donc Je... on est en train de créer une culture qui, au lieu de nous élever, et ça c'est aussi une belle dynamique de la création, c'est que ce que Dieu nous demande, c'est que euh, pour être véritablement humain, il faut glorifier Dieu.
Et en glorifiant Dieu, c'est là où Dieu nous élève, en fait. Ouais. Et là, quand le schéma est détruit et renversé, on est en train de la culture idolâtre, c'est la fosse qu'on creuse dans laquelle on va tomber. C'est ça. C'est ça. Et il dit, par nos créations culturelles, nos faux dieux nous vendent sournoisement des histoires prétendument bibliques, mais contrefaites en nous, et nous en suivons le scénario. Elles paraissent assurément séduisantes, mais elles nous tuent à petit feu quand nous croyons à leurs mensonges et perdons ainsi notre identité humaine. Pire encore, nous nous éloignons de plus en plus jusqu'à le perdre de vue du Dieu, jusqu'à perdre de vue du Dieu qui nous a créés pour lui. C'est là une spirale infernale qui nous éloigne toujours plus de la vérité. Hmm. Et puis, donc, ensuite, il aborde la question en fait du fait que nous sommes donc sauvés, restaurés, renouvelés en Jésus-Christ, et que Christ est Jésus-Christ en tant que Seigneur de la culture. Et finalement, il va montrer comment, en retrouvant notre identité en Christ, on peut retrouver notre vocation dans ce domaine-là. Euh, Tu veux compléter? Ou voilà, c'est Non, toutes des choses qu'on connaît, enfin qu'on a déjà ouais. développées en long, en large et travers Mais juste un truc que j'ai dans lu il le y a livre. pas longtemps sur un livre sur le culte que j'ai trouvé vraiment intéressant où il disait, mais finalement, le culte communautaire est où semaine après semaine, en fait, on réactualise le mandat culturel, où on est refaçonné à l'image de Dieu en Christ et envoyé dans le monde pour dire ses louanges et vivre d'une manière qui le reflète. On se rappelle, hein, l'image de Dieu, c'est refléter et représenter Dieu. Et donc, il y a un lien très, très fort entre notre image de Dieu et le mandat culturel, ce que Dieu nous demande de faire et de le glorifier, d'étendre sa gloire. Comment? Eh ben, justement, en se multipliant et en remplissant en dominant, c'est-à-dire en remplissant la terre d'une humanité et donc d'une culture à la gloire de Dieu. Et c'est ça que peut-être qui est intéressant aussi de souligner que dit Strange et d'autres, c'est que euh, on ne peut pas penser l'humanité sans la culture. Et donc, en fait, la culture, c'est ce que fait l'être humain, fondamentalement, en fait, de manière le plus basique possible. Et Ouais. donc, des chrétiens vont façonner une culture chrétienne. Et là, quand on parle de ça, on ne parle pas d'une sous-culture. Oui, Parce alors que quand on parle de culture chrétienne, on imagine une sous-culture, mais dire non, en fait, chacun, nous créons des cultures. Et donc, ça veut dire quoi? La culture de couple, d'un couple chrétien. Ça veut dire quoi? La culture d'une famille chrétienne. Ça veut dire quoi? La culture d'une église chrétienne. Ça veut dire quoi? Etc., etc., etc. Et donc, je trouvais intéressant de réfléchir le culte là-dedans en disant, on est rassemblé, on est façonné par la parole de Dieu, on est envoyé par lui dans le monde. Et ça a un impact. D'abord, c'est culturel, en fait. tout à fait. Ouais. Et confère à notre épisode sur l'habitus. Confère à l'épisode sur l'habitus, tu Ouais. mets les liens à chaque fois, Raph, dans le truc. Non, non, j'ai pas mis. Mais Purée, attends, il faut mettre le lien, j'avais dit quoi? t'avais dit Ah oui, dans lien ton que dit épisode. la Bible. Ouais. Et ensuite, finalement, il rappelle dans la suite la culture en tant qu'histoire, dans son chapitre 3. Là, c'est finalement, en fait, quand il dit, j'ai bien aimé comme il dit, en fait, finalement, enfin, notre culture, ce sont les histoires qu'on se raconte. Et si on demande aux gens, finalement, quel est le sens de la vie, de l'univers, etc., ils nous raconteraient une histoire. Moi, je Hmm. crois que le monde, voilà, finalement, la culture, on la comprend et on la développe par l'histoire. Et finalement, lui, il va revenir sur le fait que sur le développement de la grande révélation de Dieu, des ombres et de l'histoire à venir, et qu'en fait, on est dans une histoire euh, qui, a un, qui a un sens, quoi.
Oui, et en fait, c'est la question de la vision du monde. C'est-à-dire que Tout à les fait. visions du monde, on peut les voir par une espèce de net, comment on dit, une toile de concepts et de valeurs, Mm. etc. Mais fondamentalement, ce sont des histoires qui, ensemble, nous donnent un récit cohérent de la raison de notre existence, de notre environnement, de notre place dans le monde, de notre mission, des problèmes que nous rencontrons qui nous empêchent d'être heureux et de la résolution, dire quelle est la fin de l'histoire à la C'est fois ça. pour nous et collectivement, Et, quoi. et la culture nous raconte une histoire qui souvent qui prétend être la vérité, Ah bah oui, comme étant voilà la vérité. Et en fait, finalement, la Bible nous présente en tout cas le récit, elle aussi, comme étant le récit qui est vrai, et c'est notre conviction. Et après, il va y avoir la question finalement de quelle va être notre réponse, comment va se manifester notre réponse au récit dans les Écritures face à l'histoire de la Bible. Et notre culture va répondre de plusieurs manières. Il en cite deux. La première, c'est d'étouffer la vérité, et la deuxième, c'est de la remplacer. Alors simplement pour illustrer sur la façon dont on va étouffer la vérité, il prend l'exemple de la façon dont notre culture va traiter des sujets comme la mort, par exemple. Et il prend un exemple du tube, un des plus grands tubes de 2005, See You Again, de Wiz Khalifa et Charlie Puth, Puth, je sais pas comment on dit, Puth, je voudrais pas mal le prononcer. Et du coup, ouais, voilà. Et en fait, qui parle de la question de la mort, mais de façon très poétique, sereine, belle, etc. Et ça, finalement, c'est un exemple culturel de la façon dont l'homme veut étouffer la vérité de ce qu'est la mort, quoi. Enfin voilà, il expose un petit peu des choses comme ça. Et puis la deuxième réponse souvent de notre culture, c'est de remplacer la vérité. C'est de la remplacer par autre chose. Euh, et, euh, et voilà quoi. c'est ça. Et on retrouve la dynamique de l'idolâtrie, encore une fois. C'est ça. Il prend C'est-à-dire l'exemple. qu'on étouffe la vérité et on la remplace par le Voilà. mensonge. C'est ça, on la remplace par le manchose. Et puis après, il dit voilà, ça ressemble à du Gucci, mais c'est pas. C'est des idoles, quoi. Ça ressemble à du Gucci, mais ce n'est pas du Gucci, quoi. C'est de l'imitation, c'est de la Hmm. contrefaçon, etc. Et puis, ben, finalement, bien sûr, il conclut en appelant vraiment pour nous à réfléchir finalement devant les Écritures quand on aborde notre culture. Ensuite, il aborde finalement sur la question par laquelle tout le monde commence, mais en fait, lui, il fait bien, et nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire dans Memento Mori aussi. C'est que la première question à ne pas se demander, c'est est-ce que je peux regarder? Qu'est-ce que j'ai le droit de regarder ou pas? Mais il faut avant ça avoir une réflexion théologique, parce que sinon, en fait, on va pas être dans une réponse qui va être théologique, on va être peut-être dans une réponse en fait légaliste ou morale, où finalement on se pose la question d'où placer le curseur, plutôt que de réfléchir vraiment au sens de ce qu'on fait, ou comme tu dirais pour une femme, les femmes elles doivent se mettre en robe, quel est le bon centimètre quoi, de robe, tu vois, est-ce qu'à partir de quel centimètre c'est légitime ou pas. C'est pas la bonne manière de prendre la chose, mais après, finalement, il en arrive, hein, finalement, c'est une question qui est inévitable, c'est en tant que chrétien, est-ce que je peux regarder, et tu ajoutes trois petits points, ou est-ce que je peux jouer à, et tu ajoutes trois petits points. Et du coup, lui, il va finalement proposer un petit peu quelques repères. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve intéressant parce que le gros de son truc, là, il donne d'abord, euh, en fait, ça dépend. Il commence par dire ça dépend. Ouais, c'est ça. Euh, Et ça, on et n'aime donc, pas. ça, on n'aime pas. Et en même temps, je trouve que c'est le chemin de la sagesse. Mm. Euh, Parce que, ben, lui, il dit, ben, ça dépend déjà du caractère. Ensuite,
La personnalité, Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on non seulement on a une tolérance différente, mais aussi on a des faiblesses différentes. Donc, C'est ça. se connaître, c'est déjà un bon point. Ensuite, la question de la conscience qui est calibrée différemment. Ensuite, les contextes. Mm. Euh, et ça, je trouve que c'est bien aussi de réfléchir à ça, parce que dans les discussions, chacun, un petit peu, encore une fois, désincarne la question de la vertu, comme si le contexte ou l'environnement ne jouait aucun rôle là-dedans, Mm. alors que, suivant notre contexte, on n'apportera pas la même réponse à la même question, même si on est deux chrétiens qui croient à la Bible et qui ont envie de glorifier Jésus, Mm. pareil. Mm. 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 Il y a des choses, soyons clairs, je dirais que la plupart des choses ne dépendent pas du contexte, Mm. mais il y a certaines choses qui dépendent du contexte. Ouais. Et donc, si on ne le prend pas en compte, eh bien, on peut manquer de nuances. Mm. Et ensuite, il dit, eh bien, le sens commun, le bon sens, euh, qui fait qu'il y a des choses qui sont communes, en fait, et qui sont des lieux communs qui concernent tous les chrétiens et auxquels on C'est devrait ça. faire attention, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qui relèvent, il parle du bon sens sanctifié. Mais ce que je trouvais, moi, ce que j'ai apprécié là-dedans aussi, c'est que il dit en fait, il y a des choses qui nous semblent vraiment évidentes, genre, tu vois, de la nudité, des choses, on sait vraiment qui vont nous parler, tu vois, de la sexualité, enfin tout ce qui est à caractère pornographique, tu vois, ou érotique, tout ça, où on est conscient de ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle aussi après du côté sentimentaliste de notre culture, la sentimentalisation des choses. C'est-à-dire, hein, il a défini comme ça, hein, la sentimentalité, c'est la complaisance émotionnelle envers soi-même, ainsi ce que nous ressentons devient essentiel. Euh, et en fait, c'est l'ère du moi authentique, parlerait Taylor, ou l'ère de l'expressif individualiste, tu vois, certains en parlent comme ça, où finalement, en fait, on aborde tellement une place au ressenti, au sentiment, et en fait, on va pas se rendre compte que c'est forcément quelque chose de mauvais, mais ça véhicule une C'est vision du monde. ouais. Vas-y. C'est même pas c'est même pas seulement la question du ressenti ou des sentiments, c'est que le sentimentalisme, ce sont des sentiments qui sont tournés vers eux-mêmes. C'est ça. C'est On en avait déjà parlé, mais je crois qu'un des problèmes principaux du sentimentalisme, c'est justement qu'il ne peut pas agir. C'est-à-dire que ce sont des sentiments qui sont voués à l'échec dans le sens où mais c'est peut-être je sais, c'est dans euh, Wisdom Pyramid. ouais. Euh, Dans ce sens où les sentiments devraient nous pousser à agir, Mm. alors que le sentimentalisme se nourrit de ses propres sentiments. Et donc, C'est ça. euh, au lieu de, je sais pas, que ce soit des sentiments de colère ou d'empathie qui nous poussent à changer ou à vouloir changer ou à s'investir dans le monde, eh bien là, le sentimentalisme se nourrit de ses propres sentiments, euh, et, et fait équivaloir la justice au bon sentiment. C'est-à-dire C'est que ça. ce qui est bon, c'est pas de faire ce qui est bien, c'est C'est de, de faire c'est ce que je ressens. de, de réagir Ouais. comme c'est bien perçu. Comme il convient. Exactement. Ouais. Et je trouve que c'est excellent parce que il finit en disant, voilà, le point est le suivant. Alors, je traduis moi je l'ai en anglais, le machin. Ouais. Euh, quand nous consommons de la culture, le sexe n'est pas le seul danger auquel nous devrions faire attention. Et en fait, on a un petit peu des ornières évangéliques où il y a l'un ou l'autre thème qui nous servent un peu de red flags et on est aveugle sur des choses bien plus insidieuses et peut-être plus Subtil. dangereuses, Ouais, ouais, subtil. subtiles, voilà, Mm. parce qu'on ne les voit pas alors qu'ils sont en train de nous façonner et de façonner notamment nos enfants. Et tu le vois dans les réactions après des gens, je trouve. Ça rejoint notre épisode sur offenser, tu vois. À fond. Tu vois, la part de l'émotion
Si tu te sens offensé, c'est que l'autre forcément a péché et que ce qu'il a fait c'est mal, tu vois. Et du coup, en fait, c'est la seule boussole morale. C'est une psychologisation en fait de la morale. Elle est plus externe, elle est plus transcendante, elle est simplement immanente. Elle est le fruit en fait, elle est l'expression de ce que je ressens. Et en fait, du coup, tu te comportes systématiquement comme ça. Et tout ça, on l'a dans notre culture, on s'en rend pas compte, c'est beaucoup plus subtil, mais ça va participer à façonner notre vision du monde et notre compréhension de notre identité. Et donc effectivement, c'est, je pense, important d'apprendre à débriefer avec les enfants, de les éduquer dans ce sens-là, et nous-mêmes aussi d'être tenus en alerte et d'engager la culture qu'on regarde. Quoi. C'est vraiment de se dire, attends, je ne dois pas juste gober avec le cerveau débranché, ce qui va rentrer dans mon imaginaire, mais vraiment l'analyser au travers du prisme d'une vision biblique du monde. Et ensuite, Ouais. Ensuite, il y a une partie qui est très intéressante sur ouais, les 5 solas. c'est ça. C'est qui va appliquer les Euh, 5 solas, en fait, un peu comme des grandes balises, finalement, théologiques. Hein. C'est, hein, les 5 solas, c'est l'écriture seule, la grâce seule, la foi seule, Christ seul et la gloire de Dieu seul. Et finalement, il pose des questions finalement, avec ces différentes parties. c'est Euh, ça. Et la première, c'est par rapport à l'écriture à seule. l'écriture seule, ouais. Euh, et là, c'est la question de l'histoire aussi. Mm. C'est-à-dire, quelle histoire raconte ce que je veux ou suis en train de regarder, écouter, lire, Ouais. jouer, etc. Et là, on va chercher à lire l'histoire culturelle du bien, du produit qui est en face de nous et se demander comment on peut comparer cette histoire au motif de la Bible. Est-ce Mm. que le message ou l'histoire que raconte ce bien, ce produit culturel est en dissonance ou en résonance avec la Avec. Bible? C'est ça, exactement. Ouais. Pourquoi tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est voilà. Comment puis-je comparer cela au modèle de la Bible? Les Écritures disent-elles que cela est important ou louable? Ou ces messages sont-ils issus d'une grande histoire alternative? Une autre question, par exemple, c'est pourquoi tout le monde a l'air de penser que c'est bien ou important? Qu'est-ce que cela indique sur ce qu'ils estiment être important ou louable? Donc nous, c'est faire ça, c'est ce qu'on fait quand on analyse les films ou etc. C'est de se dire, bah voilà, quels sont les points de contact et de contraste finalement C'est ça. où se croisent finalement les écritures et ça. Ensuite, il y a la question de la grâce seule. Donc là, par exemple, il pose la question quand j'analyse un choix culturel, si mon premier réflexe est de dire non, d'où cela vient-il? Ma réponse prend-elle sa source dans un impératif ou un indicatif par rapport à ce que nous disent finalement les Écritures? Est-ce qu'il est possible que je me montre craintif à tort ou est-ce que j'aspire à prendre plaisir à vivre comme l'enfant de mon Père? C'est ça. Et puis là, c'est la question, je trouve, qui est bien abordée, la question de la liberté chrétienne. Mm. Justement, une liberté de la grâce qui nous dit à la fois, on ne veut pas se compromettre avec quelque chose qui est un péché. Et donc, en fait, nos motivations, ça ne va pas être celle de vouloir respecter un code pour être approuvé de Dieu, mais justement de répondre par la grâce, enfin, à la grâce qui nous a été faite. Ouais, Et en même temps, se demander, mais est-ce que je veux me restreindre, est-ce que je restreins ma liberté pour les bonnes c'est ça. motivations également? C'est ça. Est-ce que je le restreins parce que je suis libre de pouvoir le faire en réponse à la grâce ou est-ce que je le restreins pour mériter l'approbation simplement de Dieu comme une obéissance à la loi? Et ça demande énormément de maturité. Euh, Ouais, énormément de de maturité, de maturité sagesse. et de guides. Et après, il donne les guides, les Mm, 4 guides là, et mm. c'est excellent. Mais effectivement, est-ce que euh, et la deuxième question, elle est excellente. Est-ce qu'il est possible que je craigne? Vas-y, lis-la en Est-il français possible peut-être. que je me montre craintif à tort ou est-ce que j'aspire à prendre plaisir à vivre comme l'enfant de mon père? Ouais, c'est super.
En gros, est-ce que je suis une trouillette avec des mauvais motifs Ouais, euh, ou est-ce que en fait je veux juste kiffer ce que Dieu me donne, quoi. ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que euh, chez certains chrétiens légalistes, il n'y a pas de place pour prendre plaisir dans ce que Dieu nous donne. C'est ça. Et il y a une espèce d'équivalence entre le monde et le péché. Enfin, non, pardon, entre la culture et le monde, ou entre la culture et le péché, qui fait on peut pas apprécier il parle de rayons de soleil au milieu de l'ombre. Il parle de l'ombre et des rayons de soleil. Mm. Il y a la grâce de Dieu fait qu'il est possible de non seulement de prendre plaisir dans ce que Dieu nous donne, mais aussi de prendre plaisir dans ce que les hommes font Mm. en vertu de la grâce commune. Ouais, c'est ça. Donc, après, il y a la foi seule. Ouais. Euh, et la foi seule, elle pose la question individuelle. C'est-à-dire, on est moins sur une question globale de vision du monde, de Mm. motifs. Mais là, moi, par rapport à ce que je veux vivre C'est devant ça. Dieu, est-ce que, euh, en gros, est-ce que ça va m'apporter ou me coûter? C'est ça. Et il parle aussi, là, c'est intéressant parce qu'il parle surtout de la consommation. Et là, il parle de la production aussi également. Exactement. Et finalement, il pose une question qui est intéressante. Il dit: se pourrait-il que nos imaginations affamées soient contraintes de se nourrir des déchets du monde parce que nos propres placards culturels sont vides? Hmm. Nous contentons-nous de consommer de la culture sans jamais en créer? Pourquoi est-ce que nous ne racontons pas de meilleures histoires avec autant de réalisme, d'imagination, de subtilité, de complexité et de beauté, mais sans ces aspects qui ne présentent aucune utilité et que nous pouvons difficilement accepter? Et finalement, il encourage là les chrétiens à agir par la foi. Alors la foi dans le sens, euh, pas agir par la foi dans le sens de la confiance en Dieu, mais d'agir par la foi au sens du contenu de la foi, et comme une promotion de la foi chrétienne, hein, dans son contenu objectif, doctrinal, de la foi, de produire une culture qui soit le reflet, finalement, une expression de notre vision biblique du monde. C'est ça. Alors ça, c'est aussi le présupposé de Andy Crouch dans Culture Making. Il dit le seul moyen, en fait, il parle aussi des postures, etc. Il parle du retrait, il parle d'embrasser la culture, etc. Et il dit la réponse de Crouch, c'est la seule réponse, c'est la création de la culture. Ouais. Il dit on doit remplacer quelque chose qui est mauvais par quelque chose qui est bon, et donc c'est un appel aux chrétiens à créer de la culture. Mm. Alors on Tu sais avance. que Crouch, à chaque fois, ça me Euh, fait penser à Peter Crouch. eh ben non, Mais bah non, eh ben voilà. Tu connais pas Peter Crouch, un célèbre footballeur non, anglais, mon gars. non. Peter Crouch. Eh ouais. Et Ensuite, les il y gens a doivent se le dire, purée, le Christ pauvre, ça seul. doit être dur pour lui d'être avec un mec qui connaît rien au foot. Je Et pense voilà, je que prends mon mal en patience. je pense qu'ils ont exactement, ils te répondraient la même chose qu'on a répondu au dernier épisode. Euh, alors ensuite, Christ seul. Christ seul aussi, etc. Christ seul signifie que nous ne devons pas nous laisser... hein, notre culture recherchera toujours autre chose, mais à moins que la recherche n'aboutisse à la plénitude dans le Jésus-Christ des Écritures, elle restera coincée dans un monde d'idolâtrie. Une vague impression de transcendance, de foi, de spiritualité, voire de théisme ne suffit pas, parce que le salut vient par la foi en Christ seul. Il se peut que les gens cherchent Dieu, mais leur recherche s'apparente à celle du cyclope aveugle qui essaie à tâtons d'attraper Ulysse ou ses compagnons dans la mythologie grecque. Donc là, finalement, En c'est... gros, Vas-y. la question c'est euh, est-ce que nos choix culturels euh, nous font nous rapprocher de Jésus?
c'est ça, euh, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, dans tous les points de contact qu'on peut avoir c'est ça. avec la culture, mais aussi il met plus en exergue la question de la pureté. Et il dit, à chaque fois qu'on choisit l'impureté, on est en train de renier Christ, en gros. C'est ça, Et c'est donc, dans ça. la question, est-ce que je peux voir, il y a deux questions. Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que l'histoire dans la culture qu'on est en train de regarder est en train d'adresser un appel qui peut trouver un écho en Christ seul, et aussi, est-ce que ma crainte de Dieu est manifestée dans ce qu'elle C'est ça. elle, elle me, elle me fait rechercher des choses pour lesquelles Christ est morte. Ouais, ouais, Christ est mort. c'est ça. Et donc finalement, il y a le dernier, le, euh, le Solideo Gloria, hein, Dieu seul la gloire. C'est la question qui conclut, hein. Et en fait, il dit savoir si Dieu est glorifié ou non est donc le critère décisif d'une consommation ou d'une création culturelle fidèle. Tout ce que nous faisons devrions faire doit l'être pour sa gloire. Et donc la question est donc très simple. Est-ce que regarder, et là tu remplis le truc, glorifie Dieu? Et ça, c'est une question finalement un peu cathédrale, quoi, qui regroupe toutes les autres, quoi. Est-ce que ce que je vais regarder, est-ce que je peux... alors, je sais plus avec qui j'en parlais, ou qui m'avait dit ça, c'est pas de moi, mais je vais trouver ça excellent. Est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre qui disait est-ce que je pourrais prier pour rendre grâce à Dieu pour ce que je vais faire? Hmm, Et je trouvais ça excellent. Tu vois, est-ce qu'avant de regarder cette série ou ces trucs, est-ce que tu peux prier et dire Seigneur, merci parce que je vais pouvoir regarder cette série et passer un bon moment. Tu vois, merci de me la donner comme moyen pour me reposer, me excellent. ressourcer. Voilà. Ouais. Et ça, si tu es mal à l'aise de prier pour ça, bah en fait, quand Pas il y a un bon. doute, il n'y a pas de doute. Quoi. Voilà, C'est ça. Et ça, c'est le premier guide qu'il nous donne, c'est la conscience. c'est ça. Si il dit, règle générale, si regarder quelque chose nous fait nous sentir mal, regarde pas. C'est ça. C'est que ton oui, que ton non soit non, hein. Ça, c'est la Donc, conscience. Mm. premier, c'est conscience. Deuxième, c'est communauté. Et ça aussi, je trouve ça Ah, bah excellent. oui. Euh, je trouve que c'est bien aussi Et presque même c'est moderne, c'est-à-dire d'abord ma conscience, ensuite la communauté. Peut-être que tu vois, on aurait peut-être pu même mettre d'abord la communauté, ensuite la conscience, tu vois. c'est ça. Et puis communauté au sens large, et c'est ce qu'il fait, Mm. puisqu'après, il parle de l'Église. C'est ça, c'est ça. Et donc là, c'est intéressant parce que, alors non seulement il y a la question du culte, et c'est ça qu'il met en avant, mais moi je dirais c'est aussi la communauté de l'Église, et c'est-à-dire qu'est-ce qu'en pensent les autres chrétiens? Euh, et en fait, bien sûr, qu'on l'a dit, il y a des caractères, des consciences, des contextes différents, et en même temps, euh, quand on est dans une église, on va forcément, normalement, trouver des gens qui ont le même contexte que nous. Bien sûr qu'il y aura des consciences et des caractères différents, mais ça vaut le coup de le faire aiguise le faire, hein, Ouais, de comparer un petit peu ce qu'on pense, de se laisser interpeller. ouais, Euh, voilà. ouais, tout à Ensuite, fait. le contournement, je sais pas Ouais. si l'on traduit comme ça. Si, si, ouais, c'est le contournement, ouais. En fait, ça va être donc les moyens euh, finalement que tu peux avoir un peu de sioux, quoi, tu vois, les techniques, le système D, quand tu regardes quelque chose, et ça c'est vrai, hein, nous c'est un truc systématique. Alors ça va être par exemple, voilà, tu es en train de regarder un truc, et puis il y a voilà, une série ou quoi, et puis il y a quelque chose que tu sais qui va être mauvais pour toi, parce que tu es fragile par rapport à ça, ou qui va choquer ta conscience. Bah, il dit soit tu mets la main devant les yeux, soit tu appuies sur le bouton avance rapide. Voilà, et qu'il y a des technologies. Alors je connaissais pas, il parle de VidAngel, c'est vidangel.com, qui est un service, en gros, un site qui filtre. En gros, il te dit si c'est safe, quoi. Hmm. D'un point de vue des choses un petit peu choquantes,
de la nudité, de la sexualité, du blasphème, etc. Pour te dire, bah voilà, j'ai regardé quelque chose, je sais avant qui est safe. Mais nous, je sais que c'est systématique, hein. Si on regarde un film, enfin même moi, enfin voilà, je regarde un truc, dès que je vois, même je cherche pas à comprendre, t'es dans un film ou une série, ils commencent à s'embrasser, x 10. Mais ça même, je le faisais avant, parce que déjà ça me saoulait. Parce que t'es dans un film, enfin moi typiquement, pour moi l'enfer, c'est regarder une comédie romantique. Tu vois, c'est la pire des tortures possibles, imaginables. C'est juste une perte de temps. Je m'en fous. Il n'y a pas de poursuite de bagnole, il n'y a pas d'explosion et tout. C'est une perte de temps terrible. Et puis, je ne veux pas avoir de sexualité ou de trucs comme ça. Donc, dès qu'il y a. Je passe, je fais des fois 10 et puis voilà quoi. C'est systématique. Systématique. Je sais pas, Ouais, qu'est-ce que je sais pas, je sens que tu veux dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais vu je crois que j'avais vu un truc, c'était sur Babylon Bee à l'époque, Ouais. où ils disaient, c'était un truc, ils ont dit, ils ont sorti un filtre ou un add-on sur VLC. Enfin, je sais plus ce que c'était le contexte ou sur Ouais. Netflix ou machin, qui remplace les scènes de nudité par une photo de Paul Washer. Excellent. 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 Ouais. Ah ouais, c'est un peu Alors, ça. Raph, si on veut faire rapide, Ouais, parce que on moi, il peut me reste dire, 3 minutes. excellent. Ouais, tout va bien. Pour Connaître la suite, il faut lire le livre. connaître la suite, il faut lire le livre. Euh, En fait, la fin du livre, c'est un petit peu, même plutôt carrément, ce que nous, on développe dans l'outil Ouais, pour analyser les films. C'est-à-dire que c'est ça. ça, son outil, c'est confronter et connecter. Ouais. Et il Et y a donc, une sous-partie, c'est entrer dans le truc culturel, explorer, exposer, c'est-à-dire dénoncer hein, les idoles, etc. Et puis évangéliser, montrer comment finalement c'est l'évangile qui est l'accomplissement subversif. voilà, Il reprend le modèle de Paul hein, dans Acte 17. c'est ça. Mais Voilà. donc, ce qu'on peut faire en résumant extrêmement rapidement, d'abord entrer, écouter l'histoire, observer, discerner le message, qui l'a écrit, qui le reçoit. Ensuite, explorer en recherchant les éléments de grâce et les idoles. Mm. Et là, c'est la question du point de contact et du point de contraste. Et ensuite, montrer les points de contraste avec exposer les idoles en se demandant mais comment ça fonctionne et pourquoi ça t'attire. Mm. Et là, comprendre aussi peut-être les enjeux et les dynamiques du cœur. Et enfin, évangéliser en montrant comment l'évangile vient remplacer. Donc, c'est exactement le modèle que nous, on adopte dans notre outil. On va vous mettre le lien en description. Donc là, pour ceux qui ont déjà écouté des Memento Mori sur des films, à chaque fois on utilise cet outil, vous ne serez Mm. pas dépaysés, quoi. C'est ça, exactement. Donc, en gros, on vous encourage vraiment. Alors, je te disais, j'ai pas trop lu, moi, juste les applications, parce que je revenais vraiment sur la question de la méthode et du fond théologique, mais je vais les lire. Mais tu nous avais déjà parlé, toi, de Ah la ouais, question des toilettes japonaises, ah d'un ouais, livre de coloriage. Je vais lire ça et voir l'application. Je pense que c'est aussi, c'est finalement, très 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 bon. la pédagogie par l'exemple, finalement, souvent, tu apprends presque autant en observant comment les gars font que sur les questions un petit peu du cadre. Tout à fait. Voilà, c'est Et c'est très ce qu'on veut éducatif. faire nous aussi Voilà. à Memento Mori, c'est-à-dire qu'on veut bien sûr qu'on veut donner un cadre et un outil, mais on veut surtout le faire Voilà. pour montrer. Et là, je dirais la force de ces exemples, c'est que c'est assez improbable, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, on se dit, bah, ah oui, ok, on arrive à voir comment fonctionne l'outil avec des outils, des trucs culturels qu'on connaît, mais avec un livre de coloriage ou des toilettes japonaises, on sait comment on Ouais, se sert de cette grille, quoi. c'est vrai, ouais. C'est vrai, tout à fait. Excellent. Très bien. Bien, écoute, voilà, on espère que ça vous donnera envie de le lire. Il est abordable pour tout chrétien. Euh, Ouais, franchement, c'est peut-être le livre, un peu le go-to ouais, voilà. pour une première approche sur la culture. Ouais.
Stories We Tell, il n'a pas été traduit celui-là, hein. Il y a la Non, guerre il des n'a pas été spectacles. traduit. La guerre des spectacles qui est très bien, parce qu'il y a aussi les petits chapitres très courts qui sont bien. Oui, Mais je dirais vraiment pour vous et même avec votre famille, enfin voilà, si vous voulez développer ça, une culture vraiment d'analyse théologique et être sensible à ce que votre famille consomme, ou dans votre groupe de jeunes ou quoi, enfin voilà, ça c'est des trucs vraiment, que ce soit en église ou en famille, ou pour soi, c'est excellent. Très bonne ressource. yes, Eh bien, on se dit à la semaine prochaine, absolument. Matt, et du coup, on fera notre épisode anniversaire, hein, c'est bien ça. C'est Donc, ça. voilà. Donc, remplissez le formulaire, et puis laissez-nous des étoiles, des pouces, des machins, des trucs, ce que vous voulez, quoi. Des auriculaires, voilà, peu importe. Des auriculaires et surtout remplissez le formulaire. Voilà, surtout remplissez le formulaire. Allez, à bientôt et bonne semaine. Bonne semaine.